Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous créé nous avec le don de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous comptons pour que nous capables ensemble pour lancer ces 3 week-ends d'évangélisation ici à l'église de Péniel. C'est une grâce, parce que là où la parole de Dieu se prêche, eh bien, des enfants de Dieu, ils viennent pour que vous capables des visages familiers, des amis qui sont avec nous à Soya, les anciens d'église, les frères et sœurs de Péniel et les amis qui nous assistent de leur présence. Et nous espérons ardemment que cette soirée va apporter de riches bénédictions dans la vie du peuple de Dieu. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous fais grâce de saluer un nouveau sabbat dans notre vie. Et tu nous fais la nous rentrons dans le sabbat de l'éternité. En attendant ce jour, prépare notre cœur et remplis-nous de ton Esprit Saint, alors que nous entamons ces 3 week-ends d'évangélisation ici à l'Église sur le livre de l'Apocalypse. Nous voulons entendre, Père, que toi-même, qui es l'auteur de ce livre, tu puisses parler au cœur de tes enfants pour nous dévoiler les secrets et les choses qui doivent arriver bientôt, et ça qui est déjà produit sous nos yeux, et pour que nous soyons capables, eh bien, sous nos gardes, et remplis de ton Esprit Saint, pour que nous soyons capables d'avancer par la foi et remporter la victoire avec Jésus de Nazareth. Gardez-nous donc en ta paix, alors que nous allons ouvrir le Saint-Livre pour proclamer le message de ta parole. Parle toi-même au cœur de tes enfants et permettre que tes enfants soient capables réceptifs. Et au moment où tu fais appel à tes enfants à venir t'accepter et qu'ils soient capables de lever pour prendre cette décision, t'accepter dans leur vie et se préparer pour recevoir le baptême et pour recevoir Jésus qui viendra dans les nuées du ciel, accueillir ses enfants pour entrer avec nous dans son ciel de gloire et de félicité. Écoute notre prière. Pardonne nos fautes et nos péchés. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. En Jésus, nous te le demandons, lui qui vit et qui demeure, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous, pendant ces 3 week-ends, nous avons eu un privilège pour que nous soyons capables d'entamer ce beau sujet, Jésus-Christ au cœur de la prophétie. C'est ça, je crois que nous tous nous gagnons, pas vrai? Jésus-Christ au cœur de la prophétie. Et le premier sujet, c'est l'Apocalypse, est avant tout la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est avant tout quoi? La révélation de Jésus-Christ. Et c'est là que nous pourrons arrêter pendant tout le week-end. En pile événement étonnant a produit rapidement notre planète. Et certains événements sont grandioses, d'autres extraordinaires et d'autres terribles. Mais ils sont importants pour les hommes de tous les temps et en tout lieu. Maintenant, si nous faisons confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Peu importe les événements qui arrivent et qui se réalisent autour de nous, car Dieu connaît minutieusement l'avenir. Et il décide de le partager avec ses enfants, qui est le trésor de sa sagesse prophétique. C'est peut-être ça que bon Dieu lit en nous la Bible, qui est sa sainte parole. Et Dieu s'est révélé
à travers les pages de la Bible, où nous pouvons trouver l'espérance, la vie et la paix. Et Apocalypse, c'est le dernier livre des 66 livres de la Bible. Et dans ce livre, Dieu nous parle de manière extraordinaire. Tous les messages de la Bible, frères et sœurs, chers amis, ils ont indiqué le point culminant de l'histoire de l'humanité. Et Dieu, Jésus, l'ange et l'apôtre de Patmos, Jean, c'est forme ça par laquelle le livre de l'Apocalypse l'y joindre nous. Et ce fut à travers des instruments saints capables de nous garantir la pureté de vérité que Dieu nous a transmis ce message. Et Apocalypse 1er, verset 1er, c'est un texte que moi j'aime qui dit révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ, le livre de l'Apocalypse est. C'est peut-être ça, si nous cherchons vrai auteur du livre de l'Apocalypse, le vrai auteur du livre de l'Apocalypse, le personnage central du livre de l'Apocalypse n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette révélation pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu, il voulait communiquer nous, il voulait dire nous ça qui vient pour arriver très bientôt. Et il a donné à son fils, Jésus-Christ, qui par l'entremise des anges, pour porter message à son serviteur, Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Et maintenant, Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, il était prisonnier sur l'île appelée Patmos, un petit île de la Grèce actuelle. Et c'est dans l'endroit ça que Jean pral un privilège pour lui écrire en langage humain révélation que mon Dieu pral bali. Parce que les gens après bagay yo, personnage là dit li écrit parce que bagay ça yo important. Et petit moins yo doit connaître bagay ça yo. Et de cette manière, Jean lui servit d'intermédiaire pour la révélation de l'Apocalypse. Et les messages de ce livre qui s'ouvre aujourd'hui à notre compréhension, parce que le livre était fermé. Vous vous rappelez que Dieu avait dit à Daniel de fermer les prophéties jusqu'au temps de la fin. Eh bien, le message de Dieu, eh bien, aujourd'hui, l'y ouvrit à compréhension nous et l'y porter de grandes bénédictions dans la vie de ses enfants. Et ici, dans le livre, Dieu l'y concentré sur des choses impressionnantes, des messages prophétiques, spécialement pour l'époque que nous vivons là. Message ça yo spécial pour l'époque que nous-mêmes nous vivons. C'est peut-être ça, Apocalypse gagne un élément qui est important qui marque le livre ça, en plus que le mot Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ, ou encore le mot Apocalypse en grec signifie dévoiler, un bagage qui était caché, masqué, et puis on retire masque là. Et puis on capable ouais visage là, on capable comprendre image yo, on capable comprendre symbole yo. Et pour cela, c'est un livre qui l'ouvrit à notre compréhension pour notre orientation. Au moyen des symboles, on a parlé d'un pile symbole dans le livre ça, pendant que nous avons étudié pendant ces 3 week-ends, et des symboles qui éloquents, et le livre de l'Apocalypse lui révèle nous la personne
de Jésus-Christ de façon sublime et glorieuse. Et ce livre lui aide à nous comprendre l'œuvre que Jésus-Christ lui réalisait en faveur du salut des pécheurs. C'est ça le livre là dit. Mais ça que Jésus-Christ lui fait pour les gens qui péchent. Et cette révélation de Jésus-Christ, li tan kou yon coffre, côté qu'on joigne un trésor de toutes les doctrines et de toutes les vérités du christianisme. C'est ça que le livre là lui présente. C'est un livre prophétique par excellence, par gen cool, car il nous révèle les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses, yo décrit au moyen des symboles, comme la femme, comme la bête, comme les 7 églises, les 7 sceaux, etc. Le soleil, la lune, les étoiles. Vous voyez, ce sont des images que nous joignons dans le livre de l'Apocalypse qui ont des significations appropriées. Et ces méthodes ça que bon Dieu a utilisées par Jésus-Christ pour expliquer partie qui est plus difficile dans la Bible là. Et méthode ça, il n'est autre que la méthode qui existe, qui est le clé pour l'interprétation de toutes les prophéties. Il y a une méthode qui existe dans la Bible là, lui-même c'est clé pour toute interprétation dans la Bible. Et cette méthode a été enseignée aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Depuis nous comprenons la méthode que Jésus-Christ a enseignée aux disciples, les étaient dans le chemin Emmaüs là, les étaient rentré la caillou après sa mort, eh bien, nous comprenons, eh bien, à partir de méthode ça, toutes les prophéties bibliques. Méthode chrétienne d'interprétation biblique qui consistait à laisser la Bible lui-même interpréter tête. Qui ça me dit méthode là? Quitter Bible là, interpréter tête lui-même. Pas forcer pour une interprétation, mais rester plutôt dans l'interprétation de la Bible. Et si vous lisez avec moi dans Luc chapitre 24, le verset 27, Luc chapitre 24, verset 27, bien vite, vous allez voir la méthode enseignée par Jésus-Christ. Le verset 27, je lis pour vous, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qui côté Jésus commençait avec disciples? Dans Moïse, les écrits de Moïse. C'est ce que nous appelons la Pentateuque. La Torah, si vous voulez, en hébreu. La Bible de l'Ancien Testament, ou capable de lire comme ça. Il commençait depuis dans Moïse. Et puis qui côté l'aller? Tous les prophètes. Après les écrits, il prend les prophètes. Les écrits en hébreu, ce sont les Ketubim. Et les prophètes, ce sont les Nebiim. Il fin prend écrit, il prend prophète. Et ensuite, qui ça lui fait? Il explique toute parole là qui a rapport ensemble avec lui, qui concerne lui, côté qu'il a annoncé. Et quand est-ce qu'on avait annoncé le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois qui va venir sur la terre, mourir pour nos péchés? Vous vous rappelez? En Genèse, chapitre 3. Et le verset 15. Je mettrai inimitié, division entre toi et la femme, qui est l'Église, pas vrai? Et sa postérité qui sont l'Église de Jésus-Christ. Inimitié, division entre Satan, le serpent ancien, pas vrai? L'adversaire, le diable et l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ. Celle-ci, l'Église, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie biblique. Et les Jésus-Christ, ouais, disciples qui a retourné la caillou, désolé, attristé, désappointé,
il rentre dans mi-temps yo et il commence à faire route avec yo. Et qui question le pose yo? Pour qui ça nous triste comme ça? Et qui sont répondre lui? Qu'elle laisse ou même seul qui pas connaît qui s'est passé dans Jérusalem pendant dernier jour ça. Qu'elle sont étrangers koye, ou qu'elle sorti loin. Ou qu'elle pas fait nouvelle. Ou qu'elle pas parler langue tout le monde parlait. C'est ça que dit Jésus. Et Jésus commence à dire mais qui s'est passé comme ça? Qui fait nous triste comme ça? Ah Jésus, nous te pensé sur un prophète mais qui s'est passé? Yo tué lui. Ça fait déjà combien de jours? 3 jours. Et puis ensuite, il dit, il est vrai que mesdames yo dit, yo pas ouais quoi. Et l'autre monde dit, c'est prend quoi. Yo levé, les disciples yo levé. Mais jusqu'à présent, nous pas connaissons qui ça gagne. Et qui ça Jésus fait? Jésus commençait à expliquer yo la Bible, les Écritures. Il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et Jésus dit, oui, c'est déjà annoncé. Mais pour qui ça nous pas quoi? C'est le plus grand problème de l'homme, c'est la doute, c'est le doute. C'est pas quoi? L'incrédulité, c'est le plus grand problème de l'homme. Et maintenant, Jésus a parlé. Et commençant par Moïse, l'a expliqué, passé par les prophètes, l'a expliqué, toute bagaille qui était gain pour arriver. Oh bien-aimé, comme c'est intéressant. Et quand Jésus expliquait, appliquait méthode ça à disciples, yo comprennent. Et l'obscurité, voile, qui te couvre les yeux, li sorti. Au point que yo vinn gen une nouvelle lumière qui paraît. Et puis yo dit, ou pas ouais Jean cœur nous t'a brûlé dans nous parce que voilà levé. Yo ouais, l'esprit de Dieu rentre dans le cœur. Frères et sœurs, quel que soit loin que on monde capable, mais il y a un moment où la lumière de l'esprit de Dieu a rentré dans les ténèbres là pour jaillir et porter l'espérance, la vie, la paix, le bonheur, le salut pour le temps, pour l'éternité. Oui, c'est ça que bon Dieu livre les faits. Et c'est important d'avoir à l'esprit que rien, absolument rien de ce livre peut être altéré, ajouté ou enlevé des prophéties de Dieu. Et Apocalypse 22, les versets 18 et 19, il dit ça. Il dit, dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, je lis pour vous rapidement la toute dernière page de la Bible. Verset 18, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie. Si on moun pas gagner, pas participer, pas manger l'arbre de la vie, à qui ça va priver ou pas là, ou pas présent, ou parmi les perdus. Mais si vous avez un privilège pour manger l'arbre de vie que Jésus-Christ lui réservé pour nous dans le ciel, qui ça va passer? Ou parmi les élus, les rachetés, les sauvés. Et là, ou présent. Et il continue pour lui dire, celui qui atteste ces choses. Non. Je suis au verset 18 et 19. Verset 19. Et si quelqu'un retranche, je ne vais pas prendre le verset 18, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher du livre de l'Apocalypse. Qui prend le mener nous pour nous capables de connaître à soi qui moun qui personnage central livre ça. Et là nous connaissons qui moun qui personnage central livre ça. Lecture et compréhension livre là, la vini plus facile, plus agréable pour les étudiants bibliques, pour les enfants de Dieu. Et c'est la même chose aussi pour le livre de l'Apocalypse qui est la révélation de Jésus-Christ.
Il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est le personnage du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est le personnage central du livre de l'Apocalypse. Parce que les gens, ouais, personnage là, ils tombé comme mort. Et personnage là animé li. Et assemblée gens voulaient demander ce qui moun lié. Parce que Jésus dans sa gloire est différent que l'homme humain qui t'a marché à côté des disciples. Les bons dieux ban nous encore glorieux, encore immortels, nous pas même genre. Moïse en présence de Dieu sur le mont de Sinaï, après 40 jours, les descendent comment lié. Il avait le visage rayonnant. Au point que tout le monde était à regarder Moïse avec les yeux du poisson bouilli. Ainsi. Au point que son voile lui mettait pour couvrir le visage de Moïse. Parce que la gloire de Dieu t'est remplie. Un jour, quand nous serons avec Jésus dans le ciel, nous serons transformés. Et sa gloire, il a couvert nous. Et puisque gloire, il a couvert nous, eh bien, nous pas un corps mortel sans corps, nous avons un corps immortel. Nous pas un corps corruptible sans corps, nous avons un corps incorruptible. Et les ça, nous dans la joie du Maître et nous vivons avec Jésus pour le temps, pour l'éternité. Et Jean tombé comme mort. Et personnage là, vient et il dit Jean, ou pas besoin de peur. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le premier mot grec. A. L'oméga, c'est le deuxième mot, le dernier mot grec, Z. Alpha et l'oméga. Et puis ensuite, il dit, Jean, le Seigneur Dieu. Qui Jean l'identifie tête li? Le Seigneur Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Quelqu'un qui est Seigneur, il est maître de toutes les choses, c'est l'Adonai. L'Adonai. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui m'a parlé avec Jean? L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Et puis écoutez bien ce qu'il dit. Le Seigneur Dieu, celui qui est maître de toutes choses. Celui qui est, moi mes Grecs là pas utilisé est, Grec là utilisé gérondif présent. Il dit l'étant. Celui qui est en train d'être. C'est-à-dire un bagage qui a continué à exister. C'est peut-être ça, il est le Dieu de toute éternité. Il est. Qui était? L'était. Et qui vient? Le venant. Celui qui était et qui vient. Celui qui est en train de venir. C'est peut-être ça le dit, voici je viens bientôt. Je ne vais pas prendre le temps. Moi, en route. C'est comme s'il dit, en route, je vais venir. Nous mettrons tant de moins. Le Tout-Puissant, le El Shaddai, c'est le mot utilisé ici en hébreu. Le Tout-Puissant. Celui qui peut tout faire. Même les choses impossibles, il est capable de changer en possible. Les choses inimaginaires, il est capable de changer à l'imagination. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de toute éternité. Il est le Créateur, le Sauveur, le Rédempteur. C'est lui, Jésus, qui parle, le Seigneur Dieu. Et c'est ça que lui a dit Jean. Et Jean commence à rentrer dans lui-même. Parce que lui est en présence de un monde qui a parlé avec lui. Et monde ça t'a semblé, c'est monde que lui connaît. Et le texte de demain, il va le montrer vraiment, l'a identifié encore avec Jean. Pour le dire, Jean, c'est moi, même oui. Je suis mort, je suis vivant qu'on y a. Je suis vivant. En sorte que Jean, si vous dites Jean, qui est qui t'est mort, il était connecté mourir, et qui est vivant, peut-être Lazare est mort encore, parce que Lazare est ressuscité. Peut-être les enfants de Naïm, la fille de Jarius, peut-être qu'ils étaient mourir à nouveau, ou bien c'était des miracles. Mais si mon a dit, moi t'es mort, moi vivant pour toujours, Jean connaît, ce n'est pas l'autre monde que son maître, son sauveur, Jésus de Nazareth. C'est lui-même.
Oh bien-aimé, c'est intéressant. Parce que dans le livre Apocalypse là, il y a un thème principal que nous pourrons joindre là-dedans pendant que nous avons développé pendant les 3 week-ends. C'est l'adoration que tout ciel là, avec tout l'univers, il a bas Jésus-Christ. Il a adoré. Et on a un texte que moi récité dans la prière le matin, et à celui qui est assis sur le trône, le Père, et à l'agneau, le Fils, le Sauveur de l'humanité, soit la puissance, la sagesse, la force, la richesse, la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. C'est ça que tout être dans le ciel a dit. Et c'est ça que nous-mêmes, tous sous la terre, nous devons dire. Jésus-Christ remporte victoire là. Et puisque il remporte victoire là, nous sauver pour le temps et pour l'éternité. Oh bien-aimé, le livre de l'Apocalypse, il dit nous que nous devons prosterner nous seulement devant Dieu et l'adorer lui seul. Alors, comment est-ce qu'il est possible le fait que Jésus lui-même lui recevoir l'adoration dans le livre de l'Apocalypse? Pour nous capables de comprendre ça, il faut nous appliquer la méthode d'interprétation chrétienne. Et quelle est la méthode d'interprétation chrétienne? Ça que Jésus-Christ a enseigné aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pas oublier, bon, une méthode qui est simple. Je ne vais pas rentrer trop dans la méthode. Une méthode très simple. Qui s'allie? Commençant par les informations qui rapportaient avec sa nature humaine, que Christ adoptait la nature divine qu'il avait de toute éternité. 1, il a adopté la nature humaine, il fait le homme. 2, de toute l'éternité, sa nature est divine, parce qu'il est Dieu. Et j'aime le texte de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a donné son Fils unique. Son Fils unique. Si nous allons lire le texte dans l'original là, nous avons bon Dieu bail seul monde qui a dans race li, qui a même nature avec lui. C'est ça veut dire. Et le mot grec c'est monogéné, monos, seul, même. Généalogie, nous connaissons ça très bien, race. Seul monde que le dans race li, seul monde qui a même nature avec lui, li bail li. Pour que nous-mêmes pécheurs, nous capables de gagner qui ça? La vie éternelle. C'est un Dieu merveilleux, frères et sœurs. Et demain matin, vous allez voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Venez en foule, venez avec des amis pour étudier le livre de l'Apocalypse pendant toutes les 3 semaines, tous les 3 week-ends que nous allons passer ensemble dans étudier le livre Apocalypse là. Oui, nature divine de toute éternité, mais il a adopté qui ça? La nature humaine. 700 ans avant son incarnation, prophète Ésaïe prédit que Jésus naîtrait d'une vierge et l'on l'appellerait Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Qui j'ai appris le lit? Emmanuel. Et qui ça veut dire? Dieu avec nous. Et dans l'évangile de Matthieu, on nous parle que l'ange de Dieu, l'ange Gabriel, révéla à Joseph que cette prophétie du prophète Ésaïe lui joint accomplissement. Il y a à peine soit accompli dans l'incarnation Jésus-Christ et que Jésus est Dieu avec nous. L'ange dit ça, papa prend Marie avec vous. Parce que l'enfant qu'il portait vient de Dieu. Et on l'autre prophétie qui aide à nous comprendre, thème en sujet ça, c'est prophète Michée, dans Michée 5, verset 2. Prophétie qui prédit la naissance de Jésus dans la ville de Bethléem. Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre de la ville de Bethléem de Juda, car de toi sortira celui qui doit perdre toutes les nations. Et 500 ans se sont écoulés et la prophétie est accomplie dans une soirée calme, illuminée par une étoile d'ange
naquit le Sauveur du monde dans une humble étable de crèche de paille à Bethléem. Et le prophète Michée lui révélait aussi que le Messie devrait régner sur Israël et que ses origines étaient des temps anciens. Temps anciens. Il y a un titre que au bon Dieu dans la Bible que moi mais c'est l'ancien des jours. Ancien des jours. Je ne pense à titre ça. L'on dit mon ancien des jours. Lorsque nos personnes disent mon ça sont anciens que lié, sont vétérans que lié. Nous dit son vieux, pas vrai? Ça a longtemps, c'est ça nous voulons dire. Voyez? Son monde qui l'a longtemps. Pas vrai? Jésus-Christ c'est l'ancien des jours. Maintenant voici que le prophète lui parlait de lui, que ses origines remontent à des temps anciens. Du jour de l'éternité. Ça veut dire que Jésus-Christ lui gagne une préexistence éternelle. Préexistence éternelle. Il existait avant que nous l'y incarné. La naissance d'un enfant avec une existence éternelle est possible seulement à la lumière des textes d'Ésaïe et des écrits mathéens qui nous donnent la confirmation que l'enfant serait Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. L'enfant, c'est Dieu avec nous. C'est ça Jésus-Christ. Il n'est autre. Se référant à Jésus, l'apôtre Paul écrit dans Romains 9, verset 5, dans le texte ça, pour nous, qui ça Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Romains chapitre 9 et le verset 5. Bon, je lis pour nous rapidement. Romains 9, verset 5. Romains 4. Une grosse Bible, la page c'est 1578. Romains 9, 579, verset 5. Mais qui ça Paul dit? Tendez bien. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses et Dieu l'a béni éternellement. Et puis Paul dit Amen. C'est une vérité incontestable et incontestée. Amen. C'est ça Paul dit. Oh bien-aimé, nous capables pour être Christ, Dieu éternel, le livre de l'Apocalypse présente comme celui à qui tout le monde doit rendre hommage, adoration et louange. Jésus est Dieu qui a existé de toute éternité. Il existera éternellement. C'est ça Jésus. Il a existé de toute éternité et il existera éternellement. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est ainsi que Jésus est traité dans le livre de l'Apocalypse, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime et qui nous a purifiés de nos péchés par son sang. Dit Apocalypse 1er, le verset 5. Et dans l'épître de Pierre, soit 1 Pierre, 1er, verset 19 et 20, il est dit, je lis pour vous rapidement Pierre, c'est avant Jean, 1 Pierre 1er, le verset 19 et 20, les versets 19 et 20 m'appelez pour nous rapidement. Mais par le sang précieux de Christ, mais qui j'en nous sauvé, oui, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu l'a prédestiné avant la fondation du monde, avant même que le monde créé, avant que le monde fût, Dieu l'a destiné. Et puis ensuite, il manifesté, il prend nature humaine à la fin des temps, à cause de nos péchés, pour que l'il capable de sauver nous, pour que l'il capable de nous la vie. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Et dans ce livre, pour finir, nous avons une révélation de ce qui s'est passé dans le grand conflit cosmique entre Jésus-Christ et Satan.
Là, nous parlons de l'Apocalypse, nous parlons de ça qui est passé. Pas de monde qui te compte ça qui est passé. C'est l'Apocalypse qui va dire que tu as une guerre dans le ciel là. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Pas vrai? Le dragon, c'est Satan, pas vrai? C'est l'adversaire. Le dragon, c'est le diable. Le dragon, c'est le serpent ancien. C'est tout dans ça la Bible, l'Apocalypse. Guerre pété dans le ciel là. La guerre, ce n'était pas la guerre physique, frères et sœurs. C'était la guerre des idées. Satan marchait, dit tout monsieur, yo, ici, mais en mauvaise semence, en mauvais grain dans le ciel là. Moi-même, ma banou liberté. Moi-même, moi, son on démocrate. Mais lui-même, le Dieu créateur, oui, il crée Satan, créé ange là, oui, il dit lui-même, il sont dictateur. Il parlait bien pour nous. Et plusieurs fois, mon Dieu dit, mais pour qui ça? Et il pas tout tué dans l'air, il quitte le vin joindre nous. Ah, c'est ça l'esprit de prophétie dit. S'il t'a tué, lui, ange t'a dit, monsieur a raison. Il a lever contre lui tuer. Mais il quitte que bagay arrivé jusque là. Et bagay a tellement arrivé loin que les anges dans le ciel, ils ont dit c'est Jésus tourné. Nous ouais assez, c'est fini, nous ouais nous gars, c'est évidence qu'il est méchant. Retournez. Un jour a demandé Jésus pour tourner. Seulement jeudi dernière fois dans une classe école du sabbat, dans la présentation d'une leçon, seul bagay que nous-mêmes en tant que chrétiens aujourd'hui nous pas demander pour Jésus-Christ venir. Parce que nous avons un projet de doctorat, parce que nous avons un projet de mariage, nous avons un projet des enfants, nous avons un projet d'achat de maison, projet pour me changer de voiture, tant que moi-même, bâton Moïse là, je suis un bâton Moïse. Ouais, nous connaissons le bâton Moïse là? Ah, Mercedes G-Class Benz, Wagon, il y a le bâton Moïse en Haïti. Il traverse la mer Rouge. Oui, chaque monde a un projet. Et puisque chaque nous avons un projet, pas vrai? Ça a un projet de naturalisation, ça a un projet de résidence, ça a un projet de voyager. Nous, c'est problème là ça. Un seul bagage que nous ne pouvons jamais demander dans la prière, nous. Amen, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur. Alors que les anges dans le ciel, ils auraient tellement de souffrir, alors que nous pas créé pour nous souffrir. Ils ont dit, viens, retournez. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander ça. Alors nous tous mettez voix nous ensemble, dans la prière, nous, pour nous dire Jésus, viens. Et là, ça nous a fini avec souffrance. Nous avons fini avec maladie. Nous avons fini avec la mort. Nous avons fini avec déception. Nous avons fini à lever bonheur, à travailler chaque moment. Parce que pape bien levé encore. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui a plus lumière là. Il n'y aura plus de nuit. Nous ne pas fatigués encore. Nous avons encore glorieux tant que les anges et nous vivons pour le temps, pour l'éternité avec lui. On nous demande pour le venir, frères et sœurs. Et c'est ça que l'esprit de prophétie lui dit. Un jour a demandé pour lui venir. C'est peut-être ça dans le livre, ça. Nous avons une révélation de ça qui passait. Grand conflit cosmique. Qui mettait nous côté que nous hier. Parce que nos premiers parents ont accepté l'argument de Satan. L'idéologie de Satan, la philosophie de Satan, ils ont désobéi et nous tomber dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons mourir. Mais de même matin, venez avec des amis, venez encore. Nous parlons, au lieu que nous mourions, Jésus-Christ fait nous grâce. Il prend place. C'est bon Dieu ça que nous avons servi. Il a pris notre place. Isaïe dit, c'est sous dol, châtiment nous est tombé. C'est sous dol. Blessure nous yo. Tout ça qui est déception pour nous, il prend tout et puis il dit nous est allés libres. Nous comme des enfants nouveau-nés, des enfants de Dieu. C'est ça que il fait pour nous frères et sœurs. Et comme ce conflit est arrivé jusqu'à notre planète, bon Dieu était doué intervenir dans la personne de son fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. Péché n'a pas de problème. Qui est ce problème là? La mort éternelle. Et peut-être ça, Jésus-Christ va dire que c'est-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arriverait à perdre son âme? Le plus bon pour nous gagner la vie éternelle, au lieu que nous gagnons toute bagaille dans le monde là, nous pas gagner la vie éternelle. Et Jésus-Christ peut sauver à perpétuité à ceux qui s'approchent de Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder pour ses enfants.
Et dans façon ça, nous avons besoin d'approcher nous de Jésus avec confiance. Qui ça m'a dit? Nous avons besoin d'approcher nous de qui moun? De Jésus. Comment? Avec confiance. Comme un enfant qui s'approche de sa mère ou de son père. Et il est confiant. Parce que c'est sa maman, c'est son papa. Jésus est le message, est le personnage central du livre de l'Apocalypse. Qui est le personnage central du livre de l'Apocalypse? Jésus. C'est peut-être ça, j'en dis, je ne connais pas si nous avons un thème ça pendant ces 3 week-ends. Et un livre, pas de monde qui a ouvert le livre. Et si pas de monde qui ouvre le livre là, qui ça va passer pour l'humanité? L'humanité finie. L'homme dit, le monde fini. Perdu, l'humanité perdue. Et puis, il y a un monde qui a approché de lui, il dit, pas crier. Qui ça le dit, Jean? Jean tombe crier, parce que c'est fini pour nous. Jean, ouais, nous tout a perdu, lui-même tout a perdu. Mais il y a un monde qui a approché de lui, il dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre. Et le livre là l'ouvrir. Agneau apprend le livre là. Et la joie retourne dans Jean. L'espérance retourne dans Jean. La paix vient dans Jean. Et qui est content vient dans lui. Parce que maintenant, il y a le salut pour l'humanité. Il y a la vie pour l'humanité. Oh, c'est comme ça que Jean dit. Et c'est ça l'Apocalypse dit nous. L'Apocalypse montre nous. Par son grand amour, il décida de devenir le personnage central de notre vie. Si Jésus est le personnage central de l'Apocalypse, par grand amour pour l'humanité, il voulait venir personnage central dans la vie et puis dans la vie. Est-ce que ce soir, vous voulez faire de Jésus le personnage central de votre vie? Est-ce que ce soir, vous voulez ouvrir cœur grandement à Jésus pour dire, prends mon cœur, prends ma vie, car yo tout c'est pour vous que vous. Prends-moi tout entier, prends mon aide et fais de moi ce que tu veux. Est-ce que nous voulons dire ça dans la prière, nous frères et sœurs? On nous demande, bon Dieu, assoya pour que les capable de prendre cœur nous, pour que les capable de prendre la vie nous, et pour que les capable de prendre être nous tout entier. En nous accepter dans la vie nous, en nous jouir de la paix, de la joie et de la vie éternelle que l'offre nous. Et l'Apocalypse finit pour lui dire, heureux monde qui lit et puis qui tendait parole, prophétie, qui dans le livre ça, et qui garde bagay ça yo qui écrit, qui met en pratique, pas vrai? Pour qui ça? Parce que le temps est proche. Temps fini. L'heure arrivé. Jésus-Christ pral retourner. Nous besoin préparer. Et ça yo qui peut gagner Jésus comme sauveur personnel yo besoin prendre. Yo besoin accepter. Yo besoin marcher avec lui. Yo besoin vivre de son amour, vivre de sa grâce, de sa miséricorde, de ses bénédictions, de sa paix et de son salut. Oui, nous avons besoin de Jésus. Moi, je chante qui dit le monde a besoin de Jésus. Oui, on nous demande bon Dieu pour qu'il soit capable d'intervenir. Le monde pas parle encore, frères et sœurs. C'est crimes, violence, tout côté passé, sont mauvaises nouvelles, etc. Alors, paquet de motocyclettes, police, campé, je pense, est-ce que c'est un accident qui ça gagne? Finalement, moi, c'est l'équipe de l'Angleterre qui allait jouer dans quelques stadiums dans la zone là. Ou bien qui fait entraînement dans la zone là, qui a passé, et puis monsieur a bloqué tout le monde. Ouais, pour l'équipe là passer. Pour moi, c'est un problème. Et pourtant, c'était eh bien, des athlètes dans la Coupe du Monde, dans 4 Coupes du Monde qui a passé. Chaque fois que nous voyons présence, il y a un signal, il y a une police, il y a un bagage, il y a un problème. Un problème. Et à 90%, nous avons raison. Si c'est pour un accident, c'est courir pour un monde qui est malade, c'est courir de un monde qui fait un bagage qui est mal. Toujours un problème. Mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le monde ça?
Et peut-être ça nous doit dire, viens, Seigneur Jésus. Et là, Jésus venu, il va prendre nous avec lui. Nous va heureux. Mais au même qui peut préparer pour grand jour ça, qui côté que va pied. Parce que bientôt, très bientôt, la trompette sonnera. Et nous, les vivants, nous ne pouvons pas dévancer, nous ne pouvons pas quitter. Et après rejoindre nous, après rejoindre. Et ensemble, nous tous nous prenons l'envolée dans les nuées à la rencontre de qui? De Jésus de Nazareth. Et enfin, nous avons dit, mais sauveur-nous. Est-ce que vous-même, amis, vous prêts pour dire avec nous, voici notre sauveur. Celui que nous attendons, voici notre sauveur. Voici Jésus, notre sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur de sa voix. Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Porte là l'ouvrir pour nous tous. Si vous pouvez rentrer, courir rentrer. Nous pouvons une porte qui parle fermer et puis on peut courir rentrer. Ou bien une porte garage qui descend et puis on peut courir passer. Parce que livré en dedans, livré en sécurité, livré bon côté Jésus. Et ou même tout s'ouvrir bon côté Jésus. S'ouvrir en sécurité, s'ouvrir en dedans. Dans le temps peuple, il y a courir rentrer. Et c'est ça que je dit. C'est ça que je dit. On nous chante dernière strophe là. On nous chante dernière strophe là. Et puis nous va lever pendant que nous avons chanté le refrain. Et puis comme ça nous va prier. C'est qu'il y a un monde qui veut remettre vie à Jésus. Il va lever main li. Moi va noter ça. Et moi va prier pour lui dans le cœur moi. Moi va prier pour lui à la maison. Pour que l'Esprit de Dieu capable de continuer à embrasser lui. Pour que l'Esprit de Dieu capable de marcher ensemble avec lui. Et pour que l'Esprit de Dieu capable de bâtir victoire sur les choses de cette vie jusqu'à ce qu'il ait la vie éternelle. Répondons au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Ouverte pour moi. Pendant que vous priez dans le cœur, on nous ferme les yeux, nous. Et vous même qui voulez remettre vie à Jésus, vous êtes capable de parler avec lui dans le cœur. Ou même qui déjà remettre vie à Jésus, demandez pour que lui soit capable près de lui. Pour capable tenu par sa main. C'est seulement l'aile qui est bon en main que chemin que vous marcher à désert la vie que vous traverser à. Vous êtes capable de traverser lui jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Et là, dans la ville glorieuse, dans la ville céleste, la sainte cité, vous êtes heureux avec Jésus pour le temps, pour l'éternité. Priez dans le cœur. Ô Éternel, où l'ouvrions porte
ou dit nous rentrer. Parce que c'est vous qui l'ouvrez. Porte qu'on l'ouvrit, personne ne pas capable de fermer. Mais porte qu'on ferme tout, personne ne pas capable de l'ouvrir. Et puisqu'on dit que la porte est ouverte, nous mettre venir, nous mettre rentrer pour nous suivre, nous venir remettre nous entièrement entre tes mains. Et nous voulons entendre, Père, que ce soir, vous capable d'embrasser nous, vous capable d'embraser nous du feu de l'Esprit de Dieu. Vous capable de passer maintenant coup nous, vous capable de conduire nous, vous capable de tenir nous par la main comme un père ou une mère qui tient son enfant par la main. Pour capable de conduire nous dans le chemin, dans le désert la vie, jusqu'à ce que nous capables d'arriver à destination. En pile dans petit tout, vous êtes rentré, vous avez besoin d'entendre des paroles ou parler dans le cœur. Parce que parole, c'est parole qui porte espérance. Parole, c'est parole qui porte délivrance. Parole, c'est parole qui gagne guérison. Parole, c'est parole qui gagne victoire. Parole, c'est parole qui gagne délivrance, qui gagne salut, bonheur, la vie pour l'éternité. Vous parlez dans le cœur, nous ouvrons le cœur nous à nous-mêmes, nous mettons vie nous à nous-mêmes, faites de nous ça que vous voulez. Aidez-nous, Seigneur, pour nous marcher dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Qu'à ton retour, nous sommes capables au rang de ceux qui seront sauvés. Et avec Jésus, l'auteur, le personnage central du livre de l'Apocalypse, nous sommes capables de régner. Et là, comme a dit le livre de l'Apocalypse, nous allons suivre l'agneau partout où il va. Et là, nous allons heureux dans l'éternité, joyeux. Et là, nous allons vivre à côté de Jésus pour le temps et pour l'éternité. Écoute notre prière, alors que nous pourrons vider les lieux pour gagner notre demeure respective. Eh bien, conduis-nous par ta main et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Et permettre que demain matin, encore nous capables présents dans le temple pour nous continuer avec ce week-end d'évangélisation, avec des amis qui vont assister nous. Et l'Esprit de Dieu, il va conduire. L'Esprit de Dieu, il va remplir les cœurs. Et comme ça, tout ça qui doit sauver, il va accepter Jésus pour gagner la vie éternelle. Et avec Jésus, nous va sauver pour le temps et pour l'éternité. Le régnant, dès avant tous les temps, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, Dieu voulant.